Bonjour, bonjour mes étoiles. Bonjour, bonjour, bonjour. Libérez les cœurs, mes étoiles. Alors, attendez. Je vais d'abord faire un truc vite fait. Alors, attendez. J'ai oublié de mettre mon post pour les commandes. Ça, je n'ai pas besoin de me répéter. Épingler. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous savez qu'en ce moment, Meta, la pauvreté ne laisse pas Meta. Donc, ça ne va pas chez Meta. Les employés ne sont même pas rémunérés. Ce qui fait que nos pages ne sont pas protégées, elles sont restreintes. Bonjour mes étoiles, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun nous appartient tous. On ne veut plus de privilégiés au Cameroun. Les Camerounais sont tous égaux. Il n'y a pas de petits Camerounais, il n'y a pas de grands Camerounais. Quand il y a un problème, tous les Camerounais ont le droit de donner leur avis. Arrêtez d'essayer de nous museler avec vos insultes qui n'ont ni queue ni tête. Arrêtez d'essayer de nous embrouiller, de nous éloigner de la vérité. Nous sommes tous des Camerounais. Quand il y a un problème au Cameroun, il n'y a pas qu'un seul Camerounais qui souffre. C'est tous les 25 millions d'habitants que compte le Cameroun qui subissent. C'est simple. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. J'ai hésité de faire le live ici parce que je savais que les démons allaient être en liberté. Ne les laissez pas gagner. Bonjour Christian Matip. Irène Débat. Attendez, Irène Débat. Et toi, tu as acheté la perruque chez qui? Et toi, tu as acheté la perruque chez qui? Chez mon fournisseur. Si vous voulez la même perruque, vous me contactez par WhatsApp. Vous me contactez par WhatsApp. Je l'avais mis sur mon site internet. Comme je n'avais pris qu'une, elle est déjà partie en fait. Voilà. Donc, libérez les cœurs, mes étoiles. Bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile Cribienne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Ma chère communauté, vous connaissez notre village. On ne va pas de main morte. On n'a pas de parti pris. Nous essayons d'être vrais. C'est très important. Je voulais vous faire écouter un live, une vidéo du moins, du général Valsero. J'ai décidé de ne pas coder, de mettre le nom du protagoniste, des deux protagonistes en tout cas. Mais je précise Valsero parce que dès qu'on met Valsero, les gens s'agitent. Les gens s'agitent comme si on ne devrait pas s'adresser à lui. Et comme je n'ai pas peur des plaintes, parce que depuis que lui-même il parle ici, personne ne lui a porté plainte, je mets son nom. Je voulais vous faire écouter une vidéo où on voit la manipulation. On écoute le mensonge à outrance. On voit la réelle personnalité des manipulateurs sur les réseaux sociaux. Et il y a encore des personnes qui veulent se lever le matin pour essayer d'amadouer les Camerounais qui refusent de réfléchir. Valsero, je réponds à ta petite vidéo. Je réponds à la petite vidéo que tu as fait en réponse à l'interview de Papa Eto. Et ton fils n'a pas mentionné ton nom. Dans ta vidéo, tu dis, et ton fils a dit, Valsero, j'ai donné 5 000 euros par mois, plus de 5 000 euros par mois pendant 2 ans à Valsero. Ce n'est pas vrai. Et ton fils a dit à un chanteur, rappeur. Tout le monde savait que c'est toi de toute façon. Toi, tu es simplement venu nous confirmer que c'est toi. C'est très bien. Parce que le chien reconnaît son nom. Donc, on va parler. Je ne vais pas faire écouter ta vidéo, mes étoiles. Partagez massivement ce live. Vous savez que la page est restreinte. On va parler vite fait. On va faire une courte vidéo vite fait.
Soit vrai, selon toi, il parlait de qui? Selon moi, il parlait de Valsero. Il a dit un rappeur pour taire son nom. Et Valsero nous a prouvé qu'il parlait de lui. Carly Douce, ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup aimé Valsero. Regarde mes vidéos d'avant. Et je continue à aimer Valsero. Mais seulement, je n'épouse pas certaines sorties de Valsero. Il faut faire la part des choses, mon étoile. Je n'épouse pas certaines sorties. C'est comme toi là où tu es là. Tu peux m'aimer, tu peux m'aimer, suivre ma page. Mais tu ne vas pas épouser toutes mes sorties. Il y aura forcément un moment donné où tu ne vas pas aimer mes prises de position. Pourtant, peut-être j'ai fait 10 lives que tu as aimé. Essaye un peu de comprendre la part des choses. Il n'y a pas de raison de haïr un compatriote. Nous sommes tous des Camerounais. Valsero n'a pas, Etophis n'a pas prononcé le nom de Valsero. Je vais d'abord laisser. Il s'est trahi tout seul, Sidonie, exactement. La sortie que Valsero a faite, elle est pleine de manipulation. Elle est bourrée de mensonges, en fait. Et ça se voit. Je vais m'expliquer. Valsero a la posture d'un combattant. Il a la posture d'un opposant. Il a la posture d'un activiste. Il a la posture d'un politicien. Un politicien qui souhaite le changement dans la transparence. Un politicien qui milite pour l'alternance. Un politicien qui milite pour la vérité, selon les sorties de Valsero. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé, pour la plupart, à l'apprécier. Ça veut dire que quand Valsero dérape, après que lui, il soit venu nous dire ici sur les réseaux sociaux qu'il veut le changement dans la transparence, il veut la vérité, il veut l'honnêteté, il veut le changement à fond. Il est tout à fait normal que quand on trouve qu'il y a des imperfections dans son comportement, que les gens s'asseyent pour lui poser des questions. Contrairement à Eto, honnêtement, je ne pense pas que vous connaissiez le bord politique d'Eto. Etophis n'a pas dit qu'il vient libérer le Cameroun. Etophis n'a pas dit qu'il est politicien. Etophis n'a pas dit qu'il appartient à un bord politique. Ce n'est pas parce que Eto travaille pour le compte du Cameroun que lui, il est politicien ou il appartient à un bord politique. Parce que c'est la même chose qu'on a dit de l'épouse du professeur Maurice Kamto. On peut travailler pour l'administration camerounaise, dans l'administration, mais on n'est pas pour le RDPC. Et ton fils peut être obligé, de par ses fonctions, de causer, de dîner avec le président de la République, de dîner avec les ministres, mais cela ne veut pas dire qu'il est politicien. Il n'a jamais battu une campagne, il n'a jamais dit clairement que j'appartiens à tel. C'est nous qui avons tiré des conclusions. Qu'on soit bien d'accord. Mais on ne l'a jamais vu brancher sa caméra et dire « Je vais libérer le Cameroun ». On n'a jamais vu ça. Je sais pourquoi je vous dis ça. Mais Valsero nous a dit qu'il va libérer le Cameroun. Valsero nous a dit qu'il veut le changement. Valsero nous a dit qu'il lutte contre la pauvreté. Et on a salué ça. Parce que tout bon Camerounais devrait lutter contre la pauvreté. Devrait lutter pour le changement. Devrait militer pour qu'on construise des écoles dans notre pays. Pour qu'il y ait plus d'emplois. Tout bon Camerounais devrait lutter pour ça. D'accord? Valsero est un militant d'un parti politique où la plupart des militants, je sais que le live si vous n'aimez pas, où la plupart des militants sont contre tous ceux qui pactisent avec le RDPC. Valsero derrière a au moins pactisé pendant 1 minute avec Etophis. Parce que quand tu portes le vêtement du RDPC, les membres du MRC t'attaquent. Quand tu parles en faveur du RDPC, les membres du MRC t'attaquent. Pas le MRC. Aujourd'hui, on va faire la part des choses. Parce qu'il y a les militants du MRC, il y a le leader de ce parti politique. La plupart de ces militants t'attaquent dès que tu portes le vêtement du RDPC. Alors, un militant du MRC qui pactise avec quelqu'un qui est présumé appartenir à l'RDPC, ça veut dire qu'il y a trahison dans l'air. Valsero dit, je cite, « J'aurais aimé vous faire écouter cette vidéo minute par minute. » Malheureusement, il y a les enfants à la maison, c'est férié aujourd'hui. Vous-même, vous connaissez mes étoiles. Valsero dit ceci. Valsero, tu pensais qu'en venant faire ta vidéo, tu vas décrédibiliser Etophis. En fait, la vérité est bien.
Mais tu ne t'es pas rendu compte que pour les personnes qui ne vont pas s'arrêter sur les mots, tu nous as donné des balles en fait. Moi, je ne vais défendre personne. Je vais faire mon live en étant vrai. Très vrai. Valsero vous dit ceci. Pour décrédibiliser l'interview de Papa Eto'o à la télévision, il vous dit que tu étais venu à la télévision pour répondre aux questions des Camerounais. Je paraphrase à ma façon. Mais c'est la même chose. C'est comme les synonymes, ça veut dire la même chose. On est bien d'accord. Finalement, les Camerounais retiennent de ton discours que tu as donné 5 000 euros, tu m'as donné 5 000 euros. Valsero, si tu veux faire passer Eto'o pour un fou à cet endroit précis, pour venir dire aux Camerounais que Eto'o n'a rien dans la tête, finalement, il n'est pas bon pour ce qu'il a choisi de faire pour les Camerounais, parce qu'au final, il arrive, au lieu de répondre à des questions primordiales, il répond aux questions banales. Et il parle des choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas vrai. Eto'o a passé, durant tout le long de son interview, Eto'o a répondu à toutes les questions. Allez regarder l'interview. Le problème avec les Camerounais, c'est que le Camerounais s'appuie sur ce qui n'a pas de sens. Ce n'est pas la faute à l'intelligence d'Eto'o. Ce n'est pas la faute à l'intelligence d'Eto'o. Valsero, je vais te donner un exemple. Quand les gens étaient en train de... Je vais coder pour qu'on ne restreigne pas ma page. Quand il y avait la guerre, au no, vous comprenez mes étoiles, on a peur de Zuckerberg. La guerre du no. Parce que moi, ma page est en rouge parce que trop de mots de politique. On croit que je fais la politique. Je ne fais pas la politique. Je suis un électron libre, apolitique. Mais je m'intéresse aux problèmes de mon pays. C'est tout à fait légitime. C'est une question de patriotisme. Quand il y avait la guerre là-bas, et encore ça continue, parce que, attendez, le Père des Étoiles va venir m'embêter dans mon live. Loulou! Oui, chérie. Fais bisous alors. Attends, Lou, mets pas la caméra. Chérie, je parle de politique, c'est pas un jeu, des sujets de mon pays. Ah, laisse-moi, j'étais déjà sérieuse. Non, je suis pas partie, chérie, je fais une petite vidéo. Oui. S'ils font ça, ils auront le droit à McDo ce soir. Oui, bisous. Okay. Allez, dépêche. Ah non, démerde-toi. Je me démerde, hein. Bisous, Loulou. À tout à l'heure. Ouais. Les étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Je n'aime pas qu'on me coupe les langues comme ça. C'est le Père des Étoiles, il me provoque. Partagez le live, mes étoiles, la page est restreinte. Donc, je reviens à ce que je disais. Parce que j'ai un peu perdu le fil. Valsero veut décrédibiliser la sortie d'Eto'o Fils lors de son interview à la chaîne nationale. D'accord? Il veut dire que les Camerounais n'ont retenu que l'argent. Ce n'est pas la faute d'Eto'o. C'est la faute de toi et moi. Valsero, écoute bien. Ce n'est pas la faute d'Eto'o. C'est la faute de toi et moi. Façon de parler. C'est la faute de ces Camerounais qui ne retiennent que la médiocrité. Qui ne veulent s'attarder que sur des sujets qui n'ont pas d'importance. C'est la faute de ces Camerounais-là. La preuve, je te donne la preuve avec le nozo. Ouais, je voulais coder. Quand les gens étaient en train de... Vous connaissez, non? La guerre de là-bas. Quand ils étaient en train de... Les Camerounais ne parlaient pas de ça. Les Camerounais étaient en train de chercher à savoir si le string de Nathalie est couché quelque part. Si Coco Emilia, elle s'est remise avec Francis Vemba pendant qu'il y avait des morts au Nozo. Ça, c'est l'habitude des Camerounais. Quand tu es en train de marcher pour qu'il y ait de l'eau et de l'électricité au pays, que les routes soient construites, les Camerounais, eux, ils sont en train de bagarrer parce que pendant qu'on... Écoutez bien, il faut que je sois plus clair. Pour que vous compreniez qu'il y a de la manipulation dans l'air. Ce n'est pas Eto'o qui est mauvais. Ce sont tes frères camerounais qui refusent le changement. Ne nous déchirons pas pour les ingrats. Il faut qu'on soit très calme là-dessus. Et carré même d'ailleurs. On va casser un bar. Je donne un exemple typique, mes étoiles. On va casser un bar de consommation d'alcool. Écoutez, hein, on casse le bar là à 13 h. Écoutez. Et avant 13 h, à 12 h, on est en train de vous dire qu'on vient de fusiller une école et qu'il y a eu 10 morts. On va prendre l'exemple de Bamenda. D'accord?
On vous dit au même moment qu'une mère vient de perdre son enfant à l'hôpital parce que les hôpitaux, le personnel des hôpitaux ne s'est pas occupé d'elle. Elle est décédée. Le Camerounais va choisir, commencer à pleurer le bar qu'on a cassé à 13 h. L'information qu'on lui a annoncée à midi que les gens sont décédés là, le Camerounais s'en fout. C'est ça la réalité des Camerounais. Le Camerounais va faire le buzz sur l'histoire du bar qu'on a cassé parce qu'il va te dire qu'on lui a privé de son alcool, son standing de vie. On lui a enlevé de sa zone de confort. Dans l'histoire que tu lui racontes qu'on vient de fusiller une famille là-bas à Bamenda, le Camerounais s'en fout. L'histoire que tu lui dis qu'il y a la guerre au Nozo, regarde comment les gens... Toi, tu es en train d'ouvrir ta bouche parce que tu ne comprends pas mon étoile. Je suis en train de te donner un exemple du comportement typique des Camerounais aujourd'hui. Je suis camerounaise. Donc, ils ne se focalisent pas sur ce qui est important. D'accord? C'est ce qui s'est passé avec l'interview de Papa Eto'o. Le Camerounais ne va pas retenir coq sportif. Le Camerounais ne va pas retenir que pourquoi tu as enlevé l'argent. Le Camerounais ne va pas retenir que ton mandat va durer combien de temps. Pourquoi tu as renouvelé. Non, Valsero. Ça, c'est le comportement des Camerounais. Quand il y a les vrais fléaux au Cameroun, ça ne les intéresse pas. Donc, cette partie précisément, je te réponds pour te dire que ce n'est pas Eto'o qui était mauvais. C'est toi et moi. On a été habitués à ça. Maintenant, Valsero, tu dis, je cite, tu es incorruptible. Je paraphrase à ma façon, c'est ce que tu as dit. Tu es incorruptible. Ce que les Camerounais devraient retenir, c'est que malgré que Papa Eto'o t'ait donné 5 000 € par mois pendant 2 ans, c'est ce que tu as dit. Tu nous as confirmé dans ta vidéo qui t'a donné ça. Va bien regarder ta vidéo parce que je crois que tu ne l'as pas préparée. Tu nous as confirmé que tu as reçu ça. Parce que tu nous dis, posez-lui la question de savoir pourquoi. D'accord? Tu dis que tu n'es pas corruptible. La preuve, pendant qu'il te donnait 5 000 € pendant 2 ans, ça ne t'a pas empêché de venir porter critique. Je te l'accorde. Je te l'accorde, hein? Tu n'es pas corruptible, ça c'est la vérité. Valsero n'est pas corruptible. Parce que malgré tout, il est venu s'asseoir. Il n'a pas fait comme certains que je mange, tu fais une bêtise, je couvre. Ok. Mais tu es la même personne qui nous fait comprendre que si je vous dis pourquoi ça s'est passé comme ça, allez poser la question à Samuel Eto'o de savoir pourquoi il me donnait ça. Allez regarder sa vidéo, même si je ne parle pas de la même façon, c'est ce que Valsero a dit. Donc en fait, dans un sens, Valsero n'est pas corruptible. Dans un autre sens, Valsero est corruptible. Parce que ce que Eto'o fils cache au point de te soudoyer là, tu as caché ça au même moment que Eto'o fils. Mes étoiles d'amour, écoutez bien, ma chère communauté, mes chers compatriotes. Si je suis un voleur, le vol ne fait pas partie des habitudes des Camerounais. On interdit le vol. C'est passible d'une peine d'emprisonnement. Je suis une voleuse. Toi, tu es pour le changement. Tout le monde le sait. Tu as dit que tu as quitté ton pays pour le changement. Tu en as eu marre de la corruption. Tu en as eu marre du vol. Tu en as eu marre de tout ce qui est trafic d'influence, de tout ce qui est négatif. Tu es parti ailleurs parce que ton pays était devenu l'ennemi public numéro 1. On te connaît que tu es pour la vérité. J'essaye de faire ce live niveau bas pour qu'on se comprenne bien. Parce que Valsero sait qu'il y a beaucoup qui l'aiment et qui est au niveau bas et qu'on peut facilement amadouer. D'accord? Et moi, je vais leur parler à ce niveau, à ce même niveau bas pour qu'ils ouvrent les yeux. Nous, on n'a pas peur de dire la vérité. On sait que le vol est interdit au Cameroun. D'accord? Je suis une voleuse. J'ai volé ces gélules minceurs. On laisse d'abord la publicité, c'est un exemple. Valsero sait que c'est passible d'une peine de 10 ans. Celui qui a volé les gélules sait également que c'est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. Pour couvrir son vol des gélules présumées, hein, parce que Valsero veut faire passer Papa Eto'o pour quelqu'un qui a des choses à cacher. Des choses qui demain, si ça vient se faire découvrir au grand public, il est passible d'une peine d'emprisonnement et ça peut décrédibiliser sa carrière pendant des années. C'est ce que Valsero veut faire, c'est un manipulateur. Donc,
Eto t'a payé parce qu'il a volé les gélules là. Hein? Toi qui es contre la corruption, parce que tellement tu es contre la corruption, tu es incorruptible que tu as continué à salir Eto malgré l'argent qu'il te donnait. Mais tu as accepté couvrir les gélules qu'il a volées. Tu as accepté couvrir les gélules qu'il a volées. Tu as accepté de vivre à ses dépens pendant 2 ans. Tu avais de l'amour pour lui. Tu vas nous dire que tu l'aimes tellement que tu as accepté les plus de 5 000 euros par mois. Attention, Papa Eto n'a pas dit qu'il t'a donné 5 000 par mois pendant 2 ans. Il a dit qu'il a donné à un rappeur plus de 5 000 euros par mois pendant 2 ans. Pour vous, mes chers compatriotes, c'est beaucoup. Mais pour ceux qui ont l'habitude de toucher l'argent, plus de 5 000 euros par mois venant d'Eto, ce n'est pas beaucoup. Parce que pour un seul match, demandez aux gens combien Eto fils touchait. Eto vaut des milliards. Ce n'est pas 1 milliard que Eto vaut. La tête d'Eto fils, les biens matériels d'Eto valent des milliards. Excusez-moi, vaut des milliards. Vous comprenez? Ça veut dire que quand Eto enlève plus de 5 000 euros par mois pendant 2 ans pour donner à un homme, ça ne se fait pas ressentir dans ses poches. C'est le pauvre qui souffre quand il enlève 1 000 francs. Chez Eto, ça ne se fait pas ressentir. Il veut vous embrouiller pour vous faire croire que ce n'est pas possible, mais c'est possible. C'est possible. Si quelqu'un se fait plus de 100 millions pour un match, quand il te donne 5 000 euros, c'est comme s'il n'avait rien enlevé. Alors, Valsero, toi qui aimes la transparence, toi qui veux que tous les Camerounais soient au courant de tout, quand Eto a signé pour le coq, parce que Eto a rompu le contrat avec Nike, il fallait que Eto vienne se justifier. Quand Eto a décidé de renouveler son mandat, de le passer, je crois, de 4 à 7 ans, moi je le suis, hein, de 4 à 7 ans, Valsero n'a pas aimé. Et les 4 à 7 ans là sont renouvelables. Il n'a pas aimé. Quand Eto a demandé au gouvernement de décaisser plus de 2 milliards, je crois. Je n'ai pas les chiffres exacts. C'est vous les intellos, vous allez aller vous renseigner. Vous avez trouvé que ce n'est pas normal. Que non, c'est normalement quand Eto a décidé de travailler pour le gouvernement, il est censé ramener l'argent. Il n'est pas censé faire sortir l'argent. Ça a créé beaucoup de problèmes, Valsero. Vous avez demandé la transparence à ce moment-là. Pourquoi toi, tu n'as pas été transparent de nous dire que tu causais avec Eto? Parce que tu es bien content même qu'on sache aujourd'hui que tu causais avec Eto. Parce qu'une comme moi, j'ai honte. Parce que moi, je l'ai dit ici, là, que tu insultes Papa Eto du 1er au 31. Il ne t'a même jamais dit bonjour. Tu as un 0, hein. Tu as un 0. Parce que je découvre que... Mais vous connaissez? Donc c'est bien. Tu étais fier même de te vanter que c'est bon. Pourquoi tu n'as jamais dit que tu traites avec Eto? Un membre du RDPC, comme vous dites ici, vous voulez le faire passer pour un RDPCiste depuis le début. Vous oubliez une chose. C'est que même si Eto ne fait pas partie du RDPC, il est obligé de faire profil bas, comme vous. Je vais vous dire pourquoi il est obligé de faire profil bas. C'est un homme d'affaires. Mes étoiles, ma chère je ne vais plus dire mes étoiles, parce que là on parle des sujets primordiaux. Mes chers compatriotes, ne vous laissez pas manipuler par beaucoup de personnes. Beaucoup de politiciens sont des gros manipulateurs. Ils ne militent pas pour le changement, pour l'intérêt collectif. C'est la plupart du temps pour eux-mêmes. D'accord? C'est la plupart du temps pour eux-mêmes. Et ton fils, c'est quelqu'un qui fait le business. Il est dans un état dit démocratique, mais tous les Camerounais savent que le Cameroun est un état dictatorial. Celui qui est content, tant mieux. Celui qui n'est pas content, tant pis. Ça veut dire quoi? 95% des habitudes des Camerounais, c'est la dictature. Les 5% là, on fait un peu semblant comme si, comme on dit démocratie là, le Camerounais est libre. Ça veut dire que si demain, Papa Eto qui est un businessman, se ligue contre le gouvernement, ses entreprises vont chuter au Cameroun. Son travail va chuter au Cameroun. Et il est obligé de coopérer. Ça, ce n'est pas la trahison, c'est normal. Quand tu veux aller loin, tu aménages ta monture. Ce n'est pas que non, il veut manger.
Si demain tu as un hôtel à faire fonctionner dans un pays où, quand tu parles, on t'enferme, mon étoile, à quel moment tu vas parler? Valsero a payé le prix dans ce pays, non? Il a dit qu'il a fait la prison pour l'amour de la patrie, non? Il a vu qu'en parlant de trop, ça lui a valu des peines d'emprisonnement. Finalement, pour parler librement, il est venu se cacher en Europe. En Europe où lui, son salaire est assuré, et encore s'il travaille. En Europe où sa santé est assurée, s'il tombe malade. En Europe où il peut se permettre d'envoyer l'argent à sa famille si sa famille en a besoin. Et ton fils continue à vivre au Cameroun, continue à travailler au Cameroun. Pourquoi Valsero veut que Eto'o, lui, il se ligue contre le Cameroun? Ce n'est pas possible. Il a passé sa vie à s'attaquer à Eto'o pour que Eto'o, lui, se ligue parce que derrière, il y avait des arrangements entre eux qui n'ont pas continué. Derrière, il mangeait l'argent d'Eto'o fils. Vous comprenez? À un moment donné, sans doute, Eto'o fils a coupé les robinets. C'est ça qui a créé ce problème-là. Qu'on ne nous amadoue pas. Mes chers compatriotes, nous voulons tous le changement aujourd'hui, du moins c'est ce que je pense. Nous avons longtemps vécu dans le mensonge, la manipulation, la corruption, la dictature, le trafic d'influence. Aujourd'hui, si on doit avoir quelqu'un qui va remplacer le président de la République, que cette personne vienne avec des idées nouvelles, des bonnes mœurs, des bonnes valeurs, avec ce que les gens comme Valsero nous présentent, on va vivre la même chose. Nous sommes tous des Camerounais. Peu importe qui va prendre la place du président de la République, ce sera pour l'intérêt. C'est censé être pour l'intérêt collectif des Camerounais. D'accord? Alors on doit parler quand ça ne va pas. Même si vous essayez de couvrir Valsero, les sages ont compris qu'il est corruptible. Valsero est corruptible. Les sages ont compris que ce qu'il parle là, c'est du folklore. Les sages ont retenu que pendant 2 ans, il vivait dans la poche d'un Camerounais qu'il insulte matin, midi, soir. Valsero, tu dis que lorsque tu viens parler de Papa Eto'o sur les réseaux sociaux, c'est pour essayer de l'aider. Tu veux lui donner des conseils, que tes critiques sont bonnes. Dans la vie, il y a 2 sortes de critiques. Il y a la critique constructive, il y a la critique destructive. Tes critiques ont été constructives pour Eto'o à quel moment? Tes critiques à toi, elles ont été constructives pour Eto'o fils à quel moment? Un homme qui t'a nourri pendant 2 ans, qui te donnait de l'argent pendant 2 ans. Quand tu as quelque chose à lui reprocher, tu viens faire ça sur les réseaux sociaux comme tu fais là. Les critiques que tu dis de faire là, ce sont des critiques constructives. Tu es au MRC. Tu es au MRC. Tu veux me dire que tu n'as jamais vu les militants du MRC faire quelque chose qui ne va pas bien? Les militants du MRC, pendant toute l'année, exemple de l'année dernière ou exemple de cette année, ils n'ont rien fait que tu n'as pas aimé. Tu es venu les critiquer publiquement. Le professeur Maurice Kamto, ton leader, tu es sûr qu'il n'a pas encore fait un faux pas. Tu es venu parler publiquement. Tu n'as pas parlé publiquement parce que c'est ton bord politique. Tu dois couvrir ton bord politique jusqu'au bout, n'est-ce pas? Tu as commencé à critiquer Eto'o fils à quel moment? Ce n'est pas depuis le départ que tu critiques Eto'o. Tu critiques Eto'o depuis qu'il est devenu président de la FECAFOOT. Depuis sa candidature, tu critiques. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Tu ne critiques pas parce que tu veux que le Cameroun évolue. Tu ne critiques pas pour le bien du foot camerounais. Tu critiques parce que tu veux le détruire. Si tu aimais Eto'o, d'autant plus qu'on apprend aujourd'hui qu'il y a eu des échanges d'argent entre vous, tu n'allais jamais te liguer contre Eto'o comme tu le fais. Tu n'allais pas t'asseoir matin, midi, soir, essayer de cracher sur son travail. Non. Ce que tu fais, c'est de la vengeance. Et nous allons apprendre pourquoi tu te venges de cette façon. Que Eto'o ait tort ou pas, tu vas nous dire pourquoi tu te venges de cette façon. Tu critiques, il choisit un sélectionneur, tu critiques. Il décide de rompre le contrat avec le maillot, tu critiques. Il décide d'augmenter sa durée de mandat, tu critiques. Tu critiques tout. Le professeur Maurice Kamto prend les rênes du Cameroun aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est la manipulation. Le professeur Maurice Kamto prend les rênes du Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun est maintenu dans la pauvreté depuis des années. Au moins, on ne va pas dire 40 ans. Ça, c'est la manipulation. On a quand même vécu des bons moments.
ce n'était pas si grave. On va dire par exemple 35 ans. Ça fait 35 années de souffrance. Le professeur Maurice Kamto, le mandat au Cameroun, c'est combien d'années? Je crois 7 ans. Vous allez me dire qu'en 7 ans, quand ici c'est lui qui passe, hein, 7 ans vont suffire pour construire le Cameroun qui a un chantier dans tous les domaines. Vous êtes sûr de ça? Que le professeur Maurice Kamto peut venir changer le Cameroun en 7 années seulement? Donnez-moi le nombre de temps. Tout le monde passe à la clinique. Hein? Vous pensez que le professeur Maurice Kamto, en 7 années, va venir changer ce que le Cameroun vit là depuis 35 ans? J'ai dit on enlève 5 ans. En 7 années, il va construire tout le Cameroun. Les routes du Cameroun. En 7 années, il va mettre les hôpitaux partout. En 7 années, il va ouvrir les centres de formation pour tout le monde. En 7 années, le SMIC camerounais va augmenter. En 7 années. Ce qui est certain, c'est que si professeur Maurice Kamto passe au pouvoir, que ce soit le professeur Maurice Kamto, que ce soit le jeune Cabral, que ce soit le jeune Franck Biya, aucun d'eux ne va respecter leur durée de mandat. Ils vont tous demander un renouvellement. Ne venez pas condamner ce que vous-même vous allez faire. J'ai dit, je vous promets qu'aucun d'eux ne va respecter sa durée de mandat. Donc vous venez condamner Eto'o parce qu'il a augmenté sa durée de mandat et il a même prévu que ce soit renouvelable. Ça n'a pas de sens. Moi, je m'en fous du nombre de temps. L'alternance est bien. Ça permet que chacun puisse avoir l'occasion de donner pour le Cameroun. Toi, tu as fait 7 ans. L'autre vient. Il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un peut passer toute sa vie au pouvoir s'il veut. Tant que le train de vie des Camerounais est respecté. Les Camerounais ont une vie à peu près potable. Les Camerounais peuvent au moins manger à leur faim. Toi, tu es sage, Christian, il n'y a pas de souci. Mais tu es dans le live d'une bête. Saute. Les Camerounais peuvent se soigner dans leur pays. Les Camerounais peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Le pauvre n'a pas besoin de payer chez l'APE. Tant que le président là vient faire ça, c'est ce qui compte. Si Eto'o est président de la FECAFOOT et qui gère bien cette équipe et qui gère bien ses mandats, on n'a même pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Aujourd'hui, on se rend compte avec vos plaintes, avec tes plaintes, que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de mettre les gens que vous connaissez au pouvoir. Vous voulez à tout prix nous imposer une idéologie de vos vies. On ne veut pas vos idéologies, on veut réfléchir de par nous-mêmes. On veut se faire nos opinions, faire entendre nos voix. Dès qu'on ne va pas dans vos sens, c'est un problème. Tu n'es pas dans le sens de Valsero, tu es bête. Vous êtes en train de défendre Valsero. C'est quel changement qu'on veut dans le mensonge? C'est quel changement qu'on veut dans la manipulation? Et Valsero est malin. Valsero est malin parce qu'il sait que Eto'o ne prendra pas le temps de s'asseoir pour dire les choses. Et il va jouer avec. La preuve, depuis que Valsero insulte Eto'o fils, il a fallu même pas 15 secondes d'une petite réponse pour que vienne se lever parce qu'il sait qu'il ne va pas répondre. Depuis que tu insultes Eto'o, il ne t'a jamais répondu. Ça veut dire que même là, tu vas venir avec tes affabulations, Eto'o ne va pas te répondre. Et dans le cerveau de certains Camerounais qui ne réfléchissent pas, ils vont se dire que ce test, ça veut dire que toi, tu as raison. Et c'est là où je vous dis que c'est bien de dire qu'on est star. C'est bien de dire qu'on est une grande personnalité. Mais ce n'est pas parce qu'on est une grande personnalité qu'il faut se taire. Ce n'est pas parce qu'on est une grande personnalité qu'on va accepter des accusations qui sont portées sur nous pendant des années et salissent notre réputation. On refuse de répondre parce qu'on vous dit que répondre veut dire qu'on est lâche. À un certain moment dans la vie, l'honneur d'un homme n'a pas de prix. Papa Eto'o, tu n'as jamais répondu sur les histoires de string. Tu es parti voir tes avocats, tu as réglé comme un adulte. Et c'est bien, parce qu'on ne veut pas te voir en train de te justifier sur les histoires de string. Mais ici, on parle des sujets politiques. On parle des sujets qui peuvent te décrédibiliser. Je ne sais pas par qui tu es conseillé, mais je pense que tu peux prendre 5 minutes de ton temps pour faire taire ces personnes-là et dire ce qui s'est réellement passé. Non pas parce que tu as peur des Camerounais, mais parce que ton honneur est en jeu. Valsero va profiter du fait que tu ne parles pas pour se faire passer pour un saint. Valsero n'est pas saint.
Tous ces gens font la politique du ventre. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Ils ont leurs intérêts. Et quand ils voient qu'on a coupé les vivres, ils viennent faire semblant d'être des héros. Vous n'êtes pas des héros. Vous êtes des voleurs, des escrocs, des manipulateurs, des profiteurs, des opportunistes. Et j'ai toujours dit ici qu'il est un opportuniste. Attendez, je vais bannir ces personnes. La meute, allez pleurer loin, s'il vous plaît. Je suis Camerounais, je donne mon avis. Coach, tu es bête. Hein? Tu mangeais son argent pendant 2 ans. 2 ans, tu cachais. Tu n'es jamais venu dire que tu recevais son argent. Mais le seul moment où tu es honnête et transparent, c'est pour descendre tôt publiquement. Si tu es si honnête, tu n'es pas corruptible. Pourquoi tu ne nous as jamais dit que tu touchais l'argent? Vous avez demandé ici là le salaire d'Eto, non? Vous avez demandé à Eto d'être vrai. De nous dire combien il va toucher. Je vous ai vu le faire. Pourquoi toi tu ne nous dis pas combien tu as touché exactement pendant 2 ans et ce que tu as fait de cet argent? Vous ne trouvez pas qu'il y a anguille sur roche, qu'il y a manipulation? Mes chers compatriotes, si nous voulons d'un Cameroun meilleur, nous tous, nous devrions faire l'effort d'être meilleurs, honnêtes, sincères. On ne doit plus faire la politique des amis. C'est ça qui a détruit le Cameroun. Le Cameroun est au ralenti parce que quand le président voyait que ça c'est son ami, il le laissait ruiner le Cameroun. Le président a sa part de responsabilité sur ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui. Mais nous-mêmes les Camerounais, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Le président là ne pouvait pas être partout. Ça c'est clair et net. Et c'est ce qui va continuer. Aucun président ne pourra être partout. Il va falloir que les Camerounais eux-mêmes prennent leur avenir en main. Et si les Camerounais eux-mêmes ne prennent pas leur avenir en main, c'est foutu. Le Camerounais qui doit prendre son avenir en main, c'est toi, c'est moi. N'acceptez plus la bassesse au nom du fanatisme. N'acceptez plus le vol au nom du fanatisme. N'acceptez plus les détournements de fonds au nom de la meute. Nous voulons un changement. Ça commence par nos mentalités. Quelqu'un qui dit qu'il va sauver le Cameroun ne vous dit pas qu'il touchait 5 000 euros, plus de 5 000 euros par mois pendant 2 ans. Il ne vous dit pas pourquoi il touchait ça. Mais il veut que le parti adverse soit transparent. C'est comme si vous nous disiez qu'on nous a maintenus dans une sphère de corruption depuis des années. Ils vont nous refaire vivre la même chose. Je dis non. Désormais, nous voulons d'un Cameroun où quand ça ne va pas, tous les enfants du Cameroun parlent et on nous dit ce qui se passe. Nous ne voulons plus d'un Cameroun où vous faites ce que vous voulez dans notre pays et nous sommes là, nous vous regardons et le Cameroun s'enfonce de jour en jour. Jamais. Tous les Camerounais doivent désormais demander des comptes. Valsero, sois l'exemple. On nous a dit que le président ne répondait pas et c'est la vérité. Aux doléances des Camerounais. C'était rare que le président fasse une sortie pour dire au peuple que j'ai entendu ça, je vous comprends, voilà une stratégie qu'on a mis en place, vous n'aurez plus tel problème. Aujourd'hui là, vous nous proposez le changement. Viens nous dire pourquoi Eto te donnait cet argent. Et si papa Eto a tort, on va taper sur ses doigts. Ne fais pas la comédie que tu fais, parce que tu as la meute qui va te couvrir. La meute là, ce sont les Camerounais. Chère meute, souvenez-vous que vous êtes des Camerounais. Il n'y a pas une partie le Cameroun, une partie l'arabe. Non, on est tous des Camerounais. Qu'ils nous disent pourquoi ils touchaient cet argent. Oubliez que c'est papa. Oubliez que c'est la clinique. Oubliez qu'il a fait la prison pour vous. Qu'ils nous répondent clairement. Viens nous dire pourquoi papa Eto te donnait 5 000 euros par mois. Tu travaillais quoi? Tu as caché quoi? Tu crois que les Camerounais vont continuer à te faire confiance alors que tu as caché quelque chose pour l'argent? Mais derrière, tu as trahi cette chose. C'est-à-dire que tu caches et tu trahis pour autre chose. Parce que tu ne t'attendais pas à ce qu'ils viennent te parler. Tu croyais qu'il allait se taire. Papa Eto, fais-nous une vidéo. Ça ne va te rabaisser en rien. Du tout. Du tout. Les partis politiques qui couvrent un voleur, les partis politiques qui couvrent quelqu'un qui mange. J'espère que tu prenais une partie des plus de 5 000 euros là pour envoyer au Nozo. Parce que tu insultais Steve Faïssi là tous les jours. Tous les jours.
Le seul problème que tu avais avec ce petit jeune, c'est parce qu'il avait réussi sa vie au Cameroun et tu croyais que c'est le gouvernement qui fait en sorte qu'il ait son train de vie paisible. Alors qu'il a commencé à batailler ici, là, devant nous, avec ses courtes vidéos. Aujourd'hui, on nous sort que toi, tu mangeais. On vous a vu ici, là, déshabiller les gens qui mettaient les vêtements du RDPC. Aujourd'hui, vous n'allez pas déshabiller quelqu'un qui mange l'argent d'un présumé militant du RDPC. 5 000 €. C'est l'équivalent de plus de 3 millions de francs CFA par mois. Multipliez ça fois 24 pendant 2 ans. Tu vivais, tu mangeais ça. Tu étais calme, tu ne travaillais pas. On te donnait ça pour rien. C'est de ce Cameroun que vous voulez. C'est de ce Cameroun que vous voulez. Valsero, je donne ton nom. Envoie ta plainte. Tu vas nous dire pourquoi tu avais l'argent là. Parce que là, c'est le Cameroun qui est en jeu. Tu vas nous dire pourquoi on te donnait ça. On ne pose aucune question à Samuel Eto'o. C'est toi qui dis que tu veux le changement. Eto'o ne nous a pas promis le changement pour le Cameroun. On t'a fait confiance. On t'a fait confiance. C'est quand tu as commencé à divaguer. Moi là, je t'ai fait confiance. Je peux me permettre de te parler. Quand tu as commencé à aller dans tous les sens, où j'ai compris que tu es là pour la mangeoire, j'ai dit que chut, tu vas nous faire vivre la même chose que les autres. Comme on t'a fait confiance là, viens nous dire pourquoi tu avais l'argent là. 5 000 € par mois. Viens nous dire tu travaillais dans quoi. Tu disais que s'il va falloir, il part la nuit. On se tait, on s'arrête là. Toi, tu avais ça pourquoi? Parce que c'est possible que Eto'o, il killamait les gens. Si il killamait les gens, tu as couvert. C'est possible qu'il transportait la drogue. Je dis, hein, c'est possible qu'il ait fait des détournements de fonds. Pour fermer ta bouche, tu as couvert ça. Donc tu es corruptible. Obligé. Tu es corruptible. Et tu es même ingrat parce que tu es manipulateur. Tu dis que pour les petites personnes qui sont dépourvues de cerveau, tu n'as pas dit ça. Mais tu as dit, les personnes bêtes, elles vont dire que tu es ingrat. Mais tu es un ingrat. Ce n'est pas les personnes bêtes qui vont le penser. Tu es un ingrat. Je ne peux pas... La main qui m'a tendue, une main qui m'est tendue, je ne peux pas la brûler demain publiquement. Non. Et surtout pas de cette façon. Tu peux faire des petites rectifications à Eto'o de temps en temps. Mais la façon que tu es allé là, on comprend que tu es un ingrat. Parce que même si c'était pour couvrir, tu es en train de nous amener dans une piste pour nous faire comprendre que Eto'o a fait des choses malsaines. Des choses illégales. Tu es en train de nous amener dans cette piste. Tu veux embrouiller le cerveau des Camerounais. Et comme nous aimons le buzz, on va parler brrr, on va oublier. Tu es malin parce que tu connais les réseaux sociaux. Viens nous dire pourquoi tu as couvert ça autant pour moi. Pourquoi tu as couvert ça? Tu as caché quoi? Viens nous dire ce qu'il a fait. Peut-être qu'on a choisi un mauvais président pour représenter l'équipe, le football camerounais. Peut-être que nous-mêmes nous sommes en danger. Peut-être que le Cameroun va bientôt se taper sa plus grosse honte. Viens nous enlever la honte là. Qu'on voit que les Camerounais sont normaux. Ah, regarde Christian. Va regarder mes premiers lives. J'ai fait confiance à Valsero. Va regarder mes premiers lives. Il y a des propos de Valsero que je répétais sur mes lives. Parce que tous ceux qui sont pour le changement au Cameroun, j'aime. Moi, je n'ai pas de bord politique. Mais tous ceux qui me disent, qui militent pour le changement pour mon pays, je suis avec eux. Dans la pensée, j'épouse leurs idéologies. Et quand ils font des sorties, je me prononce dans ce sens. Tous ceux qui ont marché pacifiquement, les prisonniers politiques qui crevaient en Kondengui, j'ai plaidé pour eux. Ceux qui ont marché pacifiquement, sans casser. Je ne parle pas des prisonniers politiques inventés. Je parle de ceux qui ont milité pour le changement, de ceux qui ont été contre les élections de 2018 en disant que c'était du faux et on les a enfermés parce que le Camerounais a le droit de dire qu'il y a eu une fraude. Ce n'est pas un crime, c'est la liberté. Ce n'est pas un crime. Le Camerounais peut dire que je trouve que dans les élections de 2018, il y a eu une fraude électorale. C'est tout. C'est tout. Le Camerounais a le droit de se lever au matin, de dire au président de la République, cher président, il n'y a pas d'eau potable.
Nos familles décèdent à cause de ça. Des insalubrités des eaux au Cameroun. On n'a pas à l'enfermer. Le Camerounais a le droit de se lever un matin de dire au président que, cher gouvernement, le prix du panier de la ménagère augmente de jour en jour. Mais le SMIC camerounais n'augmente pas. Le Camerounais a ce droit. Le Camerounais a le droit de dire au président que nos familles sont en train de mourir dans le nozo. Monsieur le président, c'est vous qui avez le pouvoir exécutif. C'est vous qui pouvez vous lever et dire que stop. Le Camerounais a ce droit. Et quand c'est dans ce sens que je me lève, le Camerounais a le droit de se lever le matin, aller faire les marches pour les enseignants qui ne sont pas payés. Et dire que ce n'est pas normal que ceux qui nous donnent une éducation, c'est grâce à ces enseignants que nous sommes des médecins, que nous sommes des infirmières, que nous sommes des ministres, que nous sommes même des présidents. Ils méritent d'avoir leur argent. Ils n'ont pas à être enfermés. Quand ça va dans ce sens-là, c'est de ce Cameroun que nous avons besoin. Et à un moment donné, ça allait dans ce sens. J'ai commencé parce que vous avez la mémoire sélective. Écoute, ce n'est pas grave. J'ai commencé à être contre Valsero quand j'ai commencé à voir que Valsero fait la politique du ventre. Et que Valsero est jaloux de certains de ses confrères musiciens. Lorsque Valsero a été pour le boycott de Grâce Deka, je l'ai trouvé faux. Lorsqu'il y a eu les boycotts sur les artistes qui n'ont rien demandé, les artistes eux-mêmes qui subissent du régime, j'ai été contre. C'est là où mon petit amour là, que tu dis qu'il n'y avait pas pour Valsero, est fini. Pas pour sa personne, hein, pour ses prises de position. Parce que la personne elle-même, je n'ai pas de problème. Je critique son comportement. Je critique ses mauvaises prises de position. Comme vous-même, vous vous permettez de critiquer les miennes ici. C'est aussi simple que ça. Et il n'a pas prononcé son nom. Il est vite arrivé, venir nous dire que c'est moi. Je ne prends pas les interventions. Aucune. Quand vous allez venir nous dire que le problème avec Valsero, c'est parce que il a augmenté son mandat. Il a dit que c'est renouvelable. Il ne dit pas pourquoi. Il y a un président là, il y a un candidat là qui ne va pas venir renouveler son mandat. Vous rêvez. Hein? Il y a un Camerounais qui n'aime pas le pouvoir. Vous allez mentir au Camerounais que vous allez venir, vous allez faire 7 ans, vous allez partir. Minalmi, attendons-vous. Qui parmi vous va faire 7 ans, il va partir? Vous allez rester pareillement. Et si vous gérez bien, qu'est-ce qu'on s'en fout du nombre d'années que vous allez passer au pouvoir? Nous sommes habitués. Hein? Ils sont là, ils défendent ce qu'il ne faut pas défendre parce que c'est l'ami. Toute la vie des Camerounais, c'est ça. On défend parce que c'est l'ami. On défend parce que c'est le frère du village. Et c'est ce qui s'est toujours passé. On défend parce que c'est le frère. C'est la soeur, c'est la tante, c'est l'oncle. Et pendant ce temps, le Cameroun est maintenu dans une sphère de pauvreté. Ça n'avance pas. Tant que tu ne nous as pas répondu, tu ne nous as pas dit pourquoi tu as gagné cet argent, parce que tu as confirmé dans ta vidéo que tu gagnais cet argent. Personne ne te fera plus confiance, en tout cas pas les vrais Camerounais. Les seuls qui vont continuer à te faire confiance, c'est parce que tu parles pour eux. Mais on n'a pas besoin d'un Camerounais qui parle pour les gens. On a besoin d'un Camerounais qui est prêt à se donner pour les Camerounais. Tu peux parler pour les gens et si ton fond est mauvais, ça ne sert à rien. Ça veut dire que tu peux vendre le Cameroun à vil prix. Les corrompus sont très dangereux. Les assoiffés du pouvoir sont très dangereux. Les assoiffés de l'argent sont très dangereux. Et tu es dangereux. Il n'est pas corruptible. Il n'est pas corruptible. Papa n'est pas corruptible. Minalmi. Mes étoiles d'amour. Attendez, je vais un peu bannir cette personne-ci. Va là-bas, on parle des vrais sujets. Tu viens avec le Congossa sur ma page. Tu ne connais pas les pages où il y a le Congossa. Mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Zuckerberg a coupé la monétisation. Je vais parler de ça. Question, Roger. Question. Parce que chacun veut sa place. Est-ce que Madame Dokina n'a pas le potentiel? Elle a. Chacun veut sa place, mais là même n'est pas le problème. Si le professeur Maurice Kamto peut amener le changement au Cameroun, je m'en fous. Il amène notre changement, c'est tout ce qu'on veut. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on veut. On veut des écoles, on veut des routes, on veut des hôpitaux, on veut le travail. C'est tout. Le Camerounais veut bien vivre dans son pays. Peu importe qui vient, on s'en fout.
Aka Olivier Longchamp, c'est un malin. Il dit que vous-même réfléchissez, il va embrouiller les pauvres. Comment quelqu'un peut enlever 5 000 € et donner à quelqu'un pendant 2 ans? C'est temps, il vous embrouille. Ce n'est rien pour Eto'o. Et tout le monde sait que Eto'o, fils côté financier, là, il a un bon cœur. Il a aidé les gens ici, là, sans les connaître. Eto'o a conçu les maisons aux gens. Il n'était pas parenté à eux. Eto'o a fait plein de choses. Eto'o a aidé Maman Guéa ici, là, avant son décès au début. Il a envoyé l'argent, il ne la connaissait pas. Les amis d'Eto'o peuvent confirmer de la gentillesse d'Eto'o. Quelqu'un va venir me dire que tu vois aussi l'argent d'Eto'o. Tout le monde n'est pas crève la dalle comme vous. Tout le monde n'est pas crève la dalle. Il y a les gens qui se contentent de leur misérable vie. Je fais partie de ceux qui se contentent de leur misérable vie. C'est-à-dire que si moi j'ai mangé matin, midi, soir, je bénis ma journée. Il y a ceux qui ne sont pas gourmands. Ils ne sont pas gourmands. Seules les personnes qui ont les longs yeux, le gros cœur, sont intéressées par les biens matériels des autres. Ils viennent s'asseoir pour défendre parce qu'ils attendent les billets. Nous, là, on a à manger chez nous. On paye nos factures. Hein? La preuve que je ne suis pas corruptible. Je viens quand même. Il croyait qu'il pouvait m'acheter. Je ne suis pas sûr qu'Eto'o te donnait l'argent là pour t'acheter. Il a passé son temps à ne jamais avouer qu'il connaît Eto'o. Nous, on a passé le temps à te dire que tu ne connais pas Eto'o. Il ne t'a même jamais dit bonjour. Pourquoi tu n'as jamais fait une vidéo pour dire que je le connais? Puisque tu viens faire une vidéo pour dire que voilà ce qui s'est passé, il ne prononce même pas ton nom. Ça t'a touché. Ça ne t'a pas touché quand on t'a dit que tu ne le connais pas. Parce que tu étais content de faire croire au MSC que tu ne connais pas les gens du RDPC, hypocrite. Et nous, les électrons libres, vous nous avez attribué tous les partis politiques. La BASO, le MRCO, le RDPCO, vous nous avez attribué tous ces partis politiques alors que vous êtes les amis du RDPC. Vous venez faire semblant. Si tu n'as jamais dit aux gens ici là que tu connaissais Eto'o fils, vous causez derrière. C'est parce que tu voulais faire croire que tu es vraiment à fond avec le MSC. Tu n'es pas à fond avec le MSC. Tu as tes intérêts avec le MSC. Il faut bien que le MSC sache ça. Tu as tes intérêts. Tu sais que grâce au MSC, tu es protégé. Parce qu'il faut le dire, les militants du MSC sont très solidaires. Très solidaires, la plupart. En tout cas, les vrais militants. Je ne parle pas de ceux qui viennent danser ici, là, faire leur petit politique pour gagner les miettes sur Facebook. Ils sont à fond. Et tu savais que quand tu vas t'agripper, c'est comme moi. Si je voulais une visibilité, je restais là, je fais la politique du ventre, la politique de l'amour. Si le MSC a m'aidé, je ne dis rien. Si les opposants m'aident, je ne dis rien. Je m'attaque seulement au gouvernement. J'allais avoir l'amour. Mes premières sorties ici, là, tant que ça allait contre le gouvernement, vous voyez comment ils n'attaquaient pas ma page. Mais dès qu'eux, ils fautaient, si je viens m'adresser à eux, ils signalent ma page. Ça, c'est ce qu'on appelle un électron libre. Et quelqu'un qui est vraiment vrai. Toi, tu n'es pas vrai. Tu es derrière ce MSC. Tu es pris au piège. Tu ne peux pas te prononcer comme il se doit. Et tu viens faire semblant comme si tu n'es pas corruptible. On ne t'a peut-être pas donné de l'argent là-bas pour te taire. Mais tu te tais parce que tu as peur. Et le retour de certains militants du MSC est très violent. Valsero, tu le sais? Que si tu t'avises de faire pip, les militants là même un jour se sont attaqués à leur leader. Imagine-toi. Ils étaient même déjà en train de dire au leader comment il doit gérer son pouvoir. Hein? Tu es dans le live d'une bête. Je suis camerounaise. Tu as peur du MRC. Tu as peur de ces militants. Tu es là, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus te prononcer. Et si tu as peur de parler aux militants ou au MRC quand il y a une erreur, ça veut dire que tu es un profiteur, un opportuniste. Tu sais qu'on va te couper le robinet. On ferme. On ne pourra plus aller à tes concerts. On ne pourra plus t'élever. Aujourd'hui, ta force émane du MRC. Elle ne vient pas de toi, Valsero. Sans les militants du MRC, tu n'es rien. C'est une honte qu'un homme se fasse un nom par rapport à un parti politique. Et toi, ta personne, tu y penses. Je t'ai déjà parlé de ça plus d'une fois. Je t'ai donné l'exemple de ton concert. Au lieu qu'on siffle Valsero, on siffle professeur Maurice Kamto. Tu n'as pas compris à ce moment qu'il y a un problème? Oui, tu as fait un meeting politique que tu as appelé concert. Et c'est toi qui viens dire aux gens comment ils doivent gérer la FECAFOOT. Tu n'arrives pas à gérer ton propre concert, ta propre musique.
Mais c'est toi qui vas fixer les directives à Eto'o. Comment gérer son mandat? Quel choix faire? Aujourd'hui, tu essaies de monter l'équipe nationale contre Eto'o. Tu essaies de monter le sélectionneur contre Eto'o. Tu veux faire passer le sélectionneur pour un mouton, pour qu'il ait honte et qu'il se révolte. Toujours détruit pour mieux régner. Il y a peut-être la paix entre deux, mais à force de t'écouter, le gars va commencer à perdre confiance en lui et être contre Eto'o. Ce n'est pas normal. Et tu veux le bien du Cameroun à quel moment? À quel moment Eto'o t'a dit qu'il était politicien? Il fait la politique? Il te l'a dit? Tout ce qu'il sait faire, Alexandre Tamé, bonjour mon frère chéri. Tout ce qu'il t'a dit, c'est qu'il joue au foot. Après, je vais voir les gens taguer. Oh, vous allez me taguer. Vous me taguez pourquoi? Vous croyez que je vais encore prendre le temps de vous écouter? Je dis ce que j'ai à dire, je pars, hein? C'est quel mensonge ça? Merci Vanessa. Il a dit qu'il joue au foot. Est-ce que c'est le nom d'Eto'o que vous aviez mis dans les urnes de votre pays? C'est le nom du président de la République. À chaque fois aujourd'hui, vous vous tournez sur Eto'o. Eto'o. Il n'y a pas d'école, c'est son nom qui sort. Il n'y a pas de route, c'est le nom d'Eto'o. Il y a la pauvreté, c'est son nom. Il n'y a pas d'électricité, c'est son nom. C'est son nom que vous avez mis dans les unes. Les unes de votre pays, là, c'est son nom. Vous avez peur du président. Vous vous attaquez toujours aux personnes qui n'ont rien demandé. C'est pourquoi j'étais contre les boycotts. Les artistes eux-mêmes ne sont pas protégés dans leur pays. Et quand ils viennent gagner leur miel pour sauver leur famille, vous vous attaquez à eux. Merci Cabrel Nandjip. Vous vous attaquez à eux. Alors que le président est là, le gouvernement est là. Maintenant, il faut choisir les maillons faibles pour vous faire entendre. Quand le président arrivait en Suisse, vous faisiez quoi? Les ministres arrivaient en Suisse, vous faisiez quoi? Attaquez-vous aux concernés. Le peuple est maintenu dans une sphère de pauvreté. C'est encore ce peuple-là que vous allez attaquer. C'est là où j'ai été contre vous. Et c'est là où vous disiez que j'étais une envoyée du gouvernement. Le gouvernement envoie une personne niveau maternel. Merci Alexandre. Je vous ai déjà dit ici, je sais lire, je ne sais ni lire ni écrire. Mon niveau c'est la maternelle. Et vous pensez que le gouvernement va pactiser avec moi? Pour faire quoi? Ce que vous n'avez pas compris, c'est que je ne suis ni pour le gouvernement, ni pour vous. Je ne suis ni contre le gouvernement, ni contre vous. Je suis pour ce qui est juste. Est-ce qu'on m'entend? Pour et contre et pour. Le gouvernement fait bien, en tant que Camerounais, on doit féliciter. Le gouvernement fait mal, en tant que Camerounais, on doit dénoncer. Les opposants font bien, en tant que Camerounais, on doit féliciter. Les opposants font mal, en tant que Camerounais, on doit dénoncer. Merci Cabrel. Ben, les gens disent aujourd'hui, tu n'as jamais, vous êtes toujours comme ça, tu n'as jamais aimé Valsero. Combien de fois je vous ai parlé avec le langage de Valsero, en vous disant un grand frère que j'apprécie. Le concert de Valsero, vous avez oublié combien de fois j'ai fait les publicités sur ma page? J'avais un problème avec Valsero. Pourquoi vous ne dites pas aux gens à quel moment les problèmes commencent? Allez faire la traçabilité de ma page. Vous allez trouver le concert, le meeting politique qu'il a fait. J'ai partagé parce que j'épousais encore ses idées. Tant qu'il était cohérent, à un moment donné, l'argent de Facebook a pris le pouvoir. Valsero tirait sur tout le monde. Et on sentait que ce n'était plus pour l'intérêt collectif, c'était égocentrique. Il s'attaquait même aux gens qui l'ont aidé. Il s'est attaqué aux petits jeunes du Cameroun là. Pifo. On a appris après que quand il était au Cameroun, le petit jeune là, il a fait travailler le petit jeune là gratuitement. Il n'a pas payé. Les Camerounais qui disent qu'ils veulent le changement. Un monsieur qui vient en Europe, il a l'argent. Par rapport aux jeunes Camerounais qui n'ont rien demandé, il arrive en Europe, il fait travailler un jeune gratuitement. Alors qu'il sait que dans ce pays, même pour 10 minutes de travail, tu payes. C'est ça que je n'ai pas aimé. Son combat maintenant, c'est Eto'o. Tout c'est Eto'o. On ne parle même plus du président de la République. Vous avez peur de quoi? Pourquoi? Il dit qu'il critique Eto'o. C'est la critique constructive, ok. Mais pourquoi tu ne mets jamais en exergue le bon travail d'Eto'o fils? Depuis qu'il est arrivé à la tête de cette présidentielle, les joueurs ne se plaignent plus comme avant. Les joueurs dorment dans les hôtels luxueux. Pourquoi tu n'en parles pas? L'argent des joueurs est prêt en temps et en heure. Il fait à son niveau. Travailler avec les Camerounais, c'est facile. Il faut bien que vous sachiez que dans l'ADN des Camerounais, il y a une part de faux.
Parce que ça a duré depuis des années. Aujourd'hui, même quand le Camerounais fait mal dans sa tête, c'est bien. Pour travailler avec les Camerounais, il faut être vraiment un roc. Et le petit jeune Eto'o, il se bat pour ça. Il veut vraiment apporter un changement. Mais vous êtes toujours en train de frapper sur lui. À un moment donné, vous pensez que c'est facile? Eto'o avait vraiment besoin de l'argent de la FECAFOOT pour vivre? Dites les choses aux Camerounais. Il va venir nous rappeler qu'en Espagne, Eto'o fils n'a pas pu, doit telle somme. Ça fait quoi? Si on chope l'argent du contribuable européen, où est le problème? À quel moment? Tout ce qui a été... Je ne vais même pas parler de cette où ils vont restreindre ma page. Quand on chope l'argent de vos pays, on avait arrêté le jeune président congolais là, avec je ne sais combien de liasses d'argent dans les mallettes. Vous croyez que l'argent est reparti en Afrique? Et soyez un peu futés un peu. Allez dire que c'est l'étoile qui a dit. Ils n'ont même pas, on y se plaigne parce qu'un président n'a pas payé le contribuable européen. Et vous ne vous plaignez pas quand vos sociétés sont privatisées par ça. Quelle honte que, c'est-à-dire, l'Africain ne se réveille pas de son sommeil. Hein. Mais c'est triste. Si j'ai décidé de ne plus parler de vos sujets de politique, c'est parce que ça ne m'intéresse plus. C'est-à-dire, c'est une guerre bête, une bataille qui n'a pas de récompense. On vous ouvre les yeux, soyons solidaires. Notre jeune frère est président de la FECAFOOT. Il a un portefeuille client énorme. Que si peut-être essayons de lui accorder le bénéfice du doute, il vient à peine de prendre la tête. Avec son portefeuille client, il peut ramener des investisseurs étrangers pour venir nous aider à développer ce pays. On ne sait pas. Vous allez dire que c'est la naïveté. Si c'est vrai. Eto'o, le nom d'Eto'o est vendeur. Le nom d'Eto'o où peut ouvrir les portes au Cameroun. Mais vous êtes en train de fusiller le jeune. Vous voulez le tuer ou quoi? Vous voulez l'enterrer vivant? C'est à sa mort qu'on va voir tous les Camerounais venir dire papa Eto'o, en tout cas 100 ans de bénédiction dans ta vie. Je ne te dis pas ça pour quelque chose. Voilà le Qatar, je ne suis pas invité. Il y a eu je ne sais quoi au Cameroun, je n'ai pas été invité. Mais mon amour doit rester fidèle pour mes frères, pour mon pays. On n'aime pas son pays parce que son pays nous débousse, nous défend que des sous. On n'aime pas son pays parce qu'il y en a un qui paye nos factures. On aime son pays parce qu'on est patriote. La patrie avant tout. C'est toujours vous qui tirez sur les vôtres. Il fallait voir comment ils jugeaient les autres. Tu es corruptible. On t'a corrompu. C'est de ça qu'il s'agit. Ne nous embrouille pas. On peut corrompre Eto'o. Il n'est pas politicien. Il est footballeur. C'est un sportif. Toi, tu es politicien. Tu as dit que tu vas révolutionner les choses. Tu vas libérer le Cameroun. Et on était avec toi. Oui, on saluait tes dénonciations. Moi, je ne peux pas être contre quelqu'un qui s'assoit, il dénonce la guerre au Nozo. C'est normal. Mes frères et mes soeurs mourraient. Je ne peux pas être contre quelqu'un qui dénonce la pauvreté. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Mais quand tu vois le faux, un artiste qui s'assoit, il critique le concert des autres artistes. Pourtant, lui-même, il a fait un concert. Ce n'était pas lui qui a attiré du monde. Le monde qu'il a eu, c'est la meute. Il a refait son concert en Suisse, 0 personne. Et vous dites que je déteste Valsero. Est-ce que vous saviez que je n'avais même pas abordé le sujet? C'est après, quand je l'ai encore vu faire ses sorties contre Eto'o. Laisse Eto'o fils tranquille. Va t'attaquer au président. C'est lui qui a le pouvoir au Cameroun. Laisse-le tranquille. Il te dépasse. Tu es là derrière ta caméra à attiser la haine parce que tu veux te faire aimer par le MSC. Mais le MSC n'est pas bête. Hein. Tu peux duper les militants qui n'ont pas été à l'école. Tu ne peux pas duper le leader. Il vous guette. Il sait qui est qui parmi vous. Ok? Tu ne peux pas duper le leader. Professeur Maurice Kamto ne va pas se prononcer. Mais il retient que tu as eu l'argent du RDPC. Hein? Comme tu dis que c'est le RDPC, et toi c'est le RDPC. Tu as l'huile de la sardine. Collet sardina, dont tu buvais l'huile de la sardine. Tu ne pourrais pas aller à la tontine. Comme la tontine est au taquet, tu n'as pas pu escroquer la tontine. Il a fallu que tu ailles reboire l'huile de la sardine comme à l'accoutumée. Finalement, vous tous, vous buvez l'huile de la sardine. Hein?
Hein? Il a coupé le biberon. C'est pour ça qu'il est contre tout. Quand j'ai vu l'acharnement là, je m'étais toujours dit qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sur roche. Et ça n'a pas loupé. On ne te fait plus confiance. Ne regarde pas ceux-là qui partent sur les pages te protéger. Ils te protègent parce que tu es la mascotte pour le moment. Ta page a un peu de visibilité pour battre campagne. Ta page a la visibilité pour battre campagne. Sinon, les militants, les activistes ne sont pas trop suivis. Parce que le Camerounais ne s'intéresse pas par ce qui est positif. La preuve, quand tu parles des faits de société même, il ne s'asseye pas pour écouter et regarder. Fan Kamer, j'appelle les gens qui étaient au concert de Valsero la meute. Ça fait quoi? C'est un problème. Tu sais ce que veut dire meute? Tu vas me dire aussi comment je dois diriger mon live. Hein? La meute là, ce ne sont pas des Camerounais. Toujours en train de vouloir diviser les Camerounais. D'un côté ici là, tel. D'un côté ici, tel. Vous voulez diviser les Camerounais et vous parlez de changement. Merci Alexandre. Bosso. Bon, mes étoiles d'amour. De toute façon, à Valsero, on attend que tu viennes nous dire. Tu vas nous prouver que tu es pour la transparence, pour le changement. Viens nous dire ce que Eto a fait d'illégal. Je te promets que si c'est sale, moi-même je vais m'asseoir et vais lui donner sa dose. Mais viens nous dire. Ne nous embrouille pas, manipulateur. Je sens comment les MSistes certains sont seulement là que, mais la fille, si on va encore aller brûler sa voiture, elle va se taire. Je sens comment ils sont enragés. Ici, on ne parle pas du MSC, on parle d'une personne. Qu'on arrête même d'attribuer les frasques d'une minorité de personnes aux partis politiques. Mais vous êtes toujours là, c'est vous qui voulez dissocier. C'est vous qui associez encore vos bêtises à la même personne. Dis-nous pourquoi tu as eu l'argent là. Dis-nous ce que tu as caché. Il est même bête même. Vous êtes sûr que Valsero aussi est même intelligent. Il vous dit qu'il n'est pas corruptible, mais il vous dit qu'il a masqué quelque chose d'illégal. Et toi, pas en prison, tu pas en prison aussi. Tu es complice, qui ne dit rien consent. Qui n'a rien dit à consenti. Qui a vu et n'a pas dénoncé. Ah, tu es complice. Et peut-être même que toi, on va te punir plus que lui. Parce qu'il a fait une bêtise. Toi, à travers sa bêtise, tu as récolté l'argent. Il part en tôle, tu pars en tôle. S'il est condamné à 100 ans de prison, tu seras condamné à 100 ans de prison. Je crois que toi là, vous êtes intelligents, vous les lettrés là. Mais finalement, nous les bêtes là, on est un peu plus intelligents que vous. Moi, je ne me serais pas assise pour sortir une bêtise comme ça. Parce que je vous dis que je ne suis pas corruptible. En même temps, je vous dis que j'ai caché. Si je vous dis pourquoi il m'avait donné, tu ne dis pas pourquoi, tu caches pourquoi. Toi qui nous parles de vérité, merci Laurent. Tu ne dis pas pourquoi. Si je vous dis pourquoi, allez lui demander ce que vous deviez lui demander. Est-ce qu'on peut donner à une personne plus de 5 000 € par mois? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Mais donne-nous le deal. Parce que si c'est pour parler d'argent, je vous ai déjà dit que Etofi c'est très large. Merci Wilfried. Il est très large. Tout le monde le sait dans son entourage. Que c'est papa bon cœur. Sauf qu'il n'a pas la chance de tomber sur des personnes loyales. Ce sont les personnes qui nourrissent toujours, qui se retournent contre lui, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Le chien que tu nourris, c'est lui qui te mord. Tu es un ingrat. Même si tu voulais parler Eto, au nom du fait que vous ayez eu un deal, c'est derrière. Tu n'es pas obligé de venir sur les réseaux sociaux comme tu as fait. Tu t'es acharné. Tu t'es acharné. Et bizarrement, tu n'es pas corruptible. Mais dans ton acharnement, tu ne parles jamais du faux qu'il a fait. Hein? Dans ton acharnement, tu ne parles pas du faux qu'il a fait. Pourtant, tu n'es pas corruptible. Une personne honnête se serait assise et dit, Eto, j'ai décidé que je milite pour la transparence. Eto, le vol que tu avais fait, tu me donnais 5 000 €. Je me sens coupable. Je dois dire aux Camerounais, parce que je ne suis pas corruptible. Eto, je veux qu'on dise aux Camerounais, le vol là. Allez, là, on va savoir que tu es vrai. Et bon, mes chères étoiles d'amour, n'oubliez pas. Aujourd'hui, je ne fais pas les livraisons parce que c'est férié. Notre gamme de corps, il n'y a plus la monétisation de Facebook. On vous a dit que le faux là, l'argent facile là, je vais vous parler de ça le soir ou demain. Donc, allons travailler. Hein?
Les gens qui vivaient pour l'argent de Facebook là. Allons travailler. Voilà le travail. La gamme Cribiclair. Regardez les doigts de l'étoile cribienne. Sans sang, sans make-up. Regardez le visage. Sans tache. À part la petite brûlure du feu-ci. La gamme Cribiclair, c'est une gamme élaborée pour les peaux noires. Regardez la gamme. Regardez le travail. Le travail de ça. Ma soeur, moi, je travaille pour avoir l'argent. Toi, tu pars te coucher, on te donne l'argent le mois. Ce n'est pas bien. Hein? La gamme Cribiclair, c'est une gamme élaborée pour les peaux noires mates et métissées. Cette gamme est sans hydroquinone, sans corticoïdes, sans soude caustique, sans parabènes, etc. Elle vous nettoie la peau en douceur. Elle n'agresse pas. Elle ne décape pas. Toutes les personnes qui ont commandé, vous êtes là, dites-leur. Ce n'est pas le bub-bub. Je sais que toutes mes étoiles qui ont commandé sont contentes. Une noire qui travaille ses produits avec amour. Une noire qui livre en temps et en heure. Il y a des noirs qui font du bon boulot. Ce n'est pas le genre, vous commandez sur le site internet, après on ne vous répond plus. Dès que mes clientes ont commandé, elles ont tout de suite la réponse pour leur dire que le colis est envoyé à telle heure. D'accord? C'est de ce Cameroun qu'on veut. Des personnes honnêtes, pas malhonnêtes. Des noirs vrais. Des noirs à qui on peut confier la caisse de l'État. Il n'y a pas un franc qui cherche son frère. C'est une question d'éducation et de principe. C'est très important. Donc, le lait corps 500 ml. Le gel douche nettoyant, lissant et gommant fait à base de feuilles d'or 24 carats 500 ml. Regardez. Regardez l'intérieur. C'est du boulot. Hein. 500 ml, mes étoiles d'amour. Vous avez également le sérum visage, nettoyant, lissant également, uniformisant, 100 ml. Il y a 5 produits dans cette gamme. Vous avez la crème visage, avec un effet peeling, c'est-à-dire que les anciennes peaux mortes là, la crème visage enlève les anciennes peaux mortes pour renouveler l'épiderme. C'est pourquoi vous allez ressentir une certaine luminosité, un éclat naturel. Vous avez le savon en morceaux 250 grammes, fait à base de glutation et de feuilles d'or. Ce savon, c'est une tuerie. Mes étoiles, vous toutes qui avez commandé, présentez-vous. Présentez-vous en bas. Dites-leur, le savon si mousse, l'odeur qu'il laisse sur la peau, c'est comme si tu avais mis un parfum doux. C'est très top. Mes étoiles, c'est sans publicité mensongère. C'est du lourd. Cette gamme complète est à 165 €. Elle est disponible sur le site internet. Voilà le site internet qui est épinglé. Après ce live, je vous remets le site internet en titre. Elle est disponible sur le site www.l'étoilecribienne.com www.l'étoilecribienne.com. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Cette gamme est à seulement 165 €. Vous avez 5 produits et les quantités sont colossales. Donc ne vous plaignez pas. C'est comme si vous achetiez 2 gammes de 250 ml. Et ici vous avez 500 ml directement. 165 €. J'aurais pu faire plus cher, mais je voulais que tout le monde puisse avoir la possibilité d'acheter nos produits. Voilà le site internet qui est épinglé, www.l'étoilecribienne.com. Pour ceux qui ne connaissent pas utiliser le site, vous pouvez me contacter au 0033 767 91 04 64. Voilà le numéro de téléphone qui est là. Je répète, 0033 767 91 04 64. Vous avez également nos produits minceurs faits à base de plantes 100% naturelles. Toutes les personnes qui ont commandé les produits minceurs, présentez-vous. Oh, une personne qui est mince ne peut pas vendre les produits minceurs. Ouais, ça marche. Tu es mince, tu connais la formule qui te donne la possibilité de perdre du poids, tu partages. Tu vas avec ta formule au laboratoire ou chez l'herboriste, tu lui dis voilà ce que je veux. Les gens connaissent la puissance du clou de girofle. Les gens connaissent la puissance du gingembre. Les gens connaissent la puissance du citron. Tout le monde connaît ça. On a transformé tous ces ingrédients et on les a fait en thé. Ce thé brûle-graisse, il y en a 60 dedans. Il vous aide à détoxifier le
l'organisme, enlever les impuretés que l'organisme abrite. D'accord? Vous avez toute la posologie derrière. Vous avez 60 thés. Vous avez également les gélules amincissantes faites à base de plantes naturelles. Il y a 60 gélules dedans. Les gélules qui font effet coupe-faim et vous aident à brûler les graisses. Vous avez en plus la crème amincissante qui ne vous donnera pas forcément un ventre aussi plat, mais va vous aider à enlever l'excès de gaz qui crée les ballonnements, qui vous donne le gros ventre, qui fait gargouiller le ventre, tout ça là. Même si vous mettez à l'extérieur, vous mettez sur le gras, les cuisses, les bras. Ce n'est pas le bébé. Vous tous qui aviez commandé, prononcez-vous. Dites-leur, je n'ai que des retours positifs. Ce n'est pas le genre de produit que on boit, il n'y a aucun effet. Ça marche. Le boulanger vend le pain. Celui qui est dans sa boutique là, pas le boulanger même. Le boutiquier en Afrique vend le pain. Il n'est pas forcément boulanger. Il va voir le boulanger pour lui dire, toi qui as été à l'école pour rouler la farine, fais-moi le pain. Il fait le pain, il vous vend le pain à la boutique. Il n'est pas boulanger. Vous consommez ce pain. D'accord? Je n'ai pas besoin d'être grosse pour vendre les produits minceurs. D'ailleurs, je suis la preuve que le corps s'entretient. On entretient le corps de la femme. D'accord? Voilà. On entretient le corps de la femme, on entretient le corps de l'homme. Ce coffret minceur est à 155 €. C'est comme si vous aviez pareillement 2 thés et 2 gélules. Parce qu'il y a 60 dans chaque contenant. Donc 30, 30, 30, 30. Donc c'est à 155 €. Vous pouvez trouver également ces produits minceurs sur notre site www.l'etoilecribienne.com. Au Cameroun, nos produits minceurs sont disponibles, mais pas nos cosmétiques. Vous contactez notre représentant. Ouais, pourquoi ça ne se met pas? Voilà, vous contactez ma représentante au Cameroun qui s'appelle Nadine. Elle répond au 00237 698 36 02 95. Je répète, 00237 698 36 02 95. C'est la représentante des produits minceurs au Cameroun. Mes produits cosmétiques et de fertilité ne sont pas vendus au Cameroun. Que personne ne vous vende des cosmétiques en vous faisant passer pour moi. Non, non. La représentante ne vend que les produits minceurs. Si vous êtes intéressé par les cosmétiques et les produits de fertilité pour nettoyer l'utérus, pour aider à déboucher les trompes ou pour baisser la taille du fibrome, vous allez sur le site de l'Étoile Caribéenne et c'est moi-même qui vous livre. Voilà. Excusez-moi mes étoiles, j'ai un peu le rhume. Je ne prends pas les interventions. Le live a déjà été très long, mon étoile. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Vous savez que s'ils continuent à faire ça, ils veulent signaler pour restreindre encore ma page parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Donc voilà le site qui est épinglé. Je coupe le live et je vous remets tout dans le titre du direct. Là où vous pouvez commander directement. Je livre partout, excepté le Cameroun, parce qu'il y a déjà une représentante là-bas. Pour tous ceux qui veulent représenter les produits de l'Étoile Caribéenne, par exemple aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse, partout. Sachez qu'on ne représente pas mes produits sans avoir acheté 50 pièces au préalable. Parce que je ne veux pas des gens qui vont représenter en disant que si tu veux un produit, tu as 5%. Non. Je veux des personnes qui vont investir leur argent en sachant que quand on investit l'argent, on ne peut pas jouer avec la clientèle. Puisqu'on a investi son argent, on a mis de son temps. Vous achetez 50 produits de coffrets cosmétiques pour représenter ma marque. Et vous avez moins 25% sur la totalité. Moins 25%. Les produits minceurs, pareil, ceux qui veulent les représenter, vous achetez 50 produits. Donc vous faites par exemple 155 € le coffret. Si vous voulez 50 pièces, vous faites fois 50, vous saurez le prix. Et vous enlevez moins 25%, vous saurez combien vous devriez me donner pour représenter ma marque. Aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, pareil pour les produits de fertilité. Ceux qui ne comprennent pas, les produits de fertilité sont des produits faits à base de plantes naturelles. Donc, on a des thés et infusions qui nettoient l'organisme. Au Cameroun, nous avons ce que nous appelons des naturopathes. Ne négligeons pas la médecine africaine. Vous aimez trop négliger la médecine africaine. La médecine africaine a fait ses preuves. Les naturopathes au Cameroun soignent les fibromes, les kystes ovariens, les myomes.
sans intervention chirurgicale. Nous avons fait appel pour nos produits de fertilité à ces naturopathes de la science naturelle, donc ces médecins de la science naturelle. Le fibrome ne part pas, mais il diminue en taille. Vous allez faire une échographie avant de commencer le traitement. On vous dira la taille de votre fibrome et vous commencez le traitement. 3 mois après, vous faites la première échographie. Vous-même, vous viendrez ici dire. Ça ne manque pas. Les toits qui viennent ne fait pas que vendre. Ça va vous nettoyer, enlever la saleté. Il y a également à l'intérieur les billes de nettoyage faites à base de plantes naturelles que vous mettez à l'intérieur de la partie intime pour aller absorber l'excès de glaire. Quand il y a trop la glaire, ce n'est pas bon. Les filles, je vous ai déjà dit ça, ça enlève la glaire, ça enlève la saleté, ça enlève les démangeaisons. Une femme qui a trop de glaire, c'est-à-dire qui a trop de, comment on appelle ça? Les pertes abondantes, ce n'est pas bon. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont trop les pertes abondantes. Les filles, je ne vous insulte pas. Je vous donne le secret féminin. Quand une femme a trop de pertes abondantes, l'homme ne se sent pas bien à l'intérieur. Ça fait des bruits qu'il n'aime pas. Et il ne ressent pas la chaleur parce que c'est trop humide. Et ce n'est pas bon quand c'est comme ça. Parfois, les pertes abondantes sont causées aussi par le fait de trop avoir les infections. Les infections mal soignées. Vous comprenez un peu, l'entretien de l'intimité n'est pas toujours à jour. Et quand l'homme il est à l'intérieur, tu vas constater que ça n'arrive pas vite. Le truc là, encore deux pour les enfants. Le ouais n'arrive pas vite. Quand un homme fait l'amour, bien sûr, il doit être endurant. Mais il y a un style d'endurance qui n'est plus bon. C'est parce qu'il n'y a pas assez de chaleur et la partie intime est trop large. Avec ces plantes naturelles, vous faites une rééducation du périnée naturellement. Donc, tu mets l'ovule à l'intérieur et tu contractes cette zone. Tu fais pendant 10 secondes, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu relâches. 1, 2, 3, 4. Je vous apprends des choses que les gens vont toujours faire semblant de dire qu'ils ne pratiquent pas chez eux. Je vous apprends ça, vous les femmes, pour maintenir vos foyers. Quand un homme entre dans toi, et que tu es une femme qui prend bien soin de ton intimité, ma chérie, même s'il part voir ailleurs, hein, il sait que il y a femme et femme. On a tous la fente, mais la fente de chacune de nous a un goût différent. Demandez aux hommes, par rapport à l'entretien qu'on a là-bas, l'entretien de chacune. Il y a le Jacques, parfois le Joe, il avait même prévu pendant 30 minutes. À peine entré, il dit là-bas, coco, chérie, je n'ai pas pu me retenir, mais bé, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, c'est trop serré. C'est serré parce que la femme ne vagabonde pas partout. C'est serré parce que la femme a un entretien là-bas en bas. C'est serré parce que la femme n'a pas trop de pertes abondantes. Elle n'a pas trop de liquide. Le liquide cervical. Quand c'est trop scellé, la partie là est toujours humide. Mais quand elle est trop humide, ce n'est pas bon. Demandez aux hommes. Ils ont l'impression de nager dans une rivière. Vous-même imaginez. Quand tu nages dans une rivière, ça a quel goût? Là-bas, du côté, un tchoum-tchoum. Vous comprenez un peu. On code pour les enfants. Mes étoiles, ce n'est pas une publicité pour vous faire juste acheter. Ce sont des conseils que je vous prodigue en même temps, les femmes. Ça a le goût quand l'homme entre, même si tu as eu les enfants. Quand tu fais les enfants, ça ne veut pas dire que ta partie là, ça grandit. Non, c'est quand tu as eu un mauvais entretien. C'est pourquoi vous allez constater que les femmes africaines, après leurs accouchements, elles font le bain vapeur pour aller enlever les mauvaises eaux, le mauvais sang qui est à l'intérieur. Parce que quand tu as laissé les mauvaises eaux à l'intérieur, le mauvais sang, tu as gâté tout ton corps. Une femme peut être belle, mais si elle a gâté là-bas en bas, son foyer est fini. Parce que qu'on ne vous mente pas, l'homme aime là-bas en bas aussi. L'homme, le ventre et le bas-ventre, le tout est joué, c'est Lady Ponce qui a dit ça. Vous allez constater, les femmes africaines font les bains vapeur. Nous, on nous a appris ça. Tu t'assois dans ton bain vapeur avec les feuilles de djeka, tu laisses ça, tu mets dedans, tu mets l'eau dedans, l'eau chaude là. Après l'accouchement, le jour où tu vas donner chouchoulou à ton mari, il va dire que bé, tu es sûr que tu as accouché parce que tu as bien pris soin. Quand tu fais les bains vapeur comme ça, tu mets les ovules naturels là-bas en bas. Ça va tirer tout ça. Tu mets une protection. Toi-même, tu vois la saleté qui sort.
Vous ne faites pas les rééducations du périnée. Après, vous dites que non, depuis que j'ai accouché, ça s'est élargi. Non, parce que tu n'as pas pris soin. Et moi, je te donne des coups. Tu ne comprends pas pourquoi ton homme n'a plus envie de toi. Parce que quand il est là-bas en bas, il nage. Et les hommes ne veulent pas nager. Les hommes veulent la chaleur. Quand il est dedans, ça chauffe. Et quand ça chauffe comme ça, il ne peut pas être endurant. Laissez le bavardage. Pour qu'il soit un peu endurant, il va te dire qu'attends, je sors d'abord. Pour que ça ne vienne pas vite. Après, il va encore partir là-bas dedans. Il va encore ressortir la partie là-bas en bas. Dit que tu ne peux plus ressortir. Tu entends seulement. Vous comprenez? On essaye de coder un peu pour les mounas. Vous entendez seulement. Si un homme écrase là-bas en bas pendant 1 heure, ma chérie, ça ne colle pas bien. On ne niasse pas pendant 1 heure. Il y a les préliminaires qui peuvent durer. Mais quand l'homme est là-bas dedans, ça ne peut pas faire 1 heure. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Soit tu ne tournes pas bien. Soit il ne sait pas niasse. Soit là-bas en bas n'est pas serré. Quand c'est serré, il n'a pas le choix. Il ment. Il ment. Et toi-même, la femme, tu sais que c'est serré. Parce que l'homme ne fait même pas l'effort pour... c'est-à-dire entrer. Aïe! Ça n'est pas bon. Dans mes étoiles, vous allez sur la rubrique fertilité, sur le site www.l'étoilecribienne.com. www.l'étoilecribienne.com. Donc, ceux qui veulent représenter mes produits, vous avez les conditions. Vous avez moins 25% sur mes produits, mais à partir de 50 produits. Voilà les conseils que moi, je vous donne gratuitement. Les femmes, prenez soin de la Marie-Jeanne. Prenez soin du Pays-Bas. Prenez soin de la mini-femme. On entretient ça. Je dis que toi-même, quand tu veux, ne faites plus ce que vous faites, l'erreur que vous faites, de prendre le doigt, vous partez enlever la saleté, ça ne se fait pas. En règle normale, la partie là s'auto-nettoie. Les petites ovules à base de plantes naturelles ne sont pas dangereuses parce qu'elles vont juste accélérer le processus. Mais les histoires qu'on vous faisait petit, c'était une erreur. Nous tous, nos mamans nous ont appris à faire ça. La femme africaine partait toujours mettre le doigt, déjà le doigt mal lavé, avec les microbes à l'intérieur. Tout le temps, tu as les démangeaisons parce que les mains étaient mal lavées. On ne met pas le doigt pour enlever les pertes blanches. Jamais. On ne met pas le doigt. Quand tu pars creuser comme ça, tu enlèves les pertes blanches. Non. Si tu as trop de pertes blanches à enlever, ça veut dire qu'il y a un problème d'hygiène. Donc, on te donne la facilité d'introduire ton ovule pour déjà enlever ces pertes abondantes. Mais ce n'est pas quelque chose que tu vas faire tout le temps. Ça doit être de temps en temps. Tu vas dire peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. C'est un exemple. Mais tu ne mets pas le doigt. Le vagin se lave de l'extérieur. Vous comprenez? Vous lavez les lèvres. Quand vous faites votre toilette, vous lavez les mains. Vous lavez les lèvres. Maintenant, vous lavez le dessus et vous terminez avec le rectum. On ne lave jamais du côté du rectum. On vient dans le vagin et puis on monte. Non, vous prenez les microbes du rectum, vous mettez dedans. Donc, apprenez à faire vos toilettes. On ne lave pas l'intérieur. Et on utilise un savon fait à base de pH neutre. Ou sans pH. Donc, un pH neutre. Privilégiez ça. Ne privilégiez pas les savons parfumés. Ce n'est pas bon. Si vous avez les choses, les savons parfumés, c'est parce que vous savez que quand vous enlevez le string, ça ne sent pas bon. Et si ça ne sent pas bon, mon étoile, il y a soit une infection, soit une mauvaise hygiène. Je viens de te donner les cours. Les cours et les petites techniques pour t'aider à remédier à ce problème-là. Une femme, quand elle s'est lavée le matin, elle a pris sa douche. Le vagin ne peut pas sentir. Non, c'est faux. Les hommes refusent de descendre là-bas en bas parce que ça schlingue chez certaines femmes. Ce n'est pas une insulte, les filles. Ça schlingue. C'est-à-dire, le gars veut arriver en bas, il veut te faire plaisir. Mais, quand il arrive, ça fait... Pff, il fuit. C'est comme si tu avais ouvert la poubelle. Les filles, ne vous complexez pas, causons. Nous sommes les mamans, nous sommes adultes. Ça peut nous arriver à nous toutes. Moi-même, dans ma vie, j'ai déjà chopé une mycose. Mais toi, je vous dis que moi-même, j'étais assise. Allez dire que c'est l'étoile qui vient qui a dit. Il y a peut-être de cela 5 ans comme ça. J'ai eu une mycose de mes étoiles. Maman, j'étais assise comme ça. Je sens l'odeur. Je dis que, hey, c'est quoi ça? Il y a une odeur là. Le vagin n'a pas d'odeur.
Ça n'a pas, quand tu prends le petit liquide là, les glaises cervicales là, quand tu fais comme ça, il ne doit pas avoir d'odeur. Aucune odeur. Quand tu sens déjà l'odeur, soit il y a une infection, soit il y a une mycose, soit tu as une mauvaise hygiène. Soit tu as justement les pertes là qui sont accumulées et qui sentent là-bas dedans. Ce n'est pas bon. Mais toi, je suis allée chez le gynécologue, j'ai fait un prélèvement. Quand vous avez des démangeaisons, privilégiez d'abord le rendez-vous du gynécologue. Vous entendez? Il va vous faire un examen, il va vous dire ce qu'il y a. Et quand il vous a dit ce qu'il y a, vous savez déjà que c'est ça. Il vous a donné peut-être un antibiotique. On ne prend pas les antibiotiques pour tout. Il vous a donné peut-être un antibiotique, peut-être quelque chose. Vous finissez votre traitement. Maintenant, vous pouvez venir faire recours à l'étoile cribienne parce que nos médicaments ne sont pas la médecine. Ce sont des produits naturels pour vous aider facilement. Il vous dit, mes étoiles, je m'asseyais comme ça. Le jour là, il dit, qu'est-ce qui est? Je me suis lavé. Pourquoi là-bas en bas, nous bas comme ça? Ça sentait, hein? Mes étoiles, je ne mens pas. Je prends le caleçon et fais comme je l'écueille. Je m'en perds. J'ai dit que c'est quoi ça? Et finalement, j'avais une mycose. On a soigné ma mycose. Et aussi, après les règles, vos ovules, vous pouvez les garder pour mettre après les règles. Moi, je mets une ovule après chaque menstru. Je ne sais pas, chacun son éducation. J'aime quand c'est propre. Donc, vous savez qu'après les menstrues, il y a toujours les petites dernières règles-là qui restent stagnées là-bas. Donc, quand tu sais que si tes règles durent, parce que tes menstrues durent par exemple 4 à 5 jours, le 5e jour, le dernier jour là, tu mets ton ovule pour aller nettoyer ça. Ça donne envie quand l'homme va descendre en bas d'aller goûter, parce que c'est propre. Tu mets ta petite protection, toi-même tu vas voir le reste de sang là, qui est souvent dès la fin, ça sort. Voilà. Donc prenez soin de vous les filles, ne venez pas dire qu'elle aime trop ça. Elle nous a encore insulté aujourd'hui que nous sommes sales. Non, je suis une femme. Si j'insulte une femme, c'est que je suis bête. C'est pour vous prodiguer des conseils pour remédier à certains problèmes. Toi, tu es là, tu peux avoir les démangeaisons. Les ovules là enlèvent aussi les démangeaisons vaginales, les odeurs nauséabondes. Toi-même, tu seras fier. Tu ne seras pas le genre de femme que quand tu veux écraser le pistache, quand tu sens bien que l'homme descend, tu plies tes pieds comme ça. Tu dis que non, bé, ne descends pas en bas. Reste là-bas. Oui, dis non, j'ai envie de goûter là-bas en bas. Non, parce que tu sais que ça sent. Ou bien parce que tu sais que le liquide est trop abondant. Tu as honte. Quand il te chope là-bas en bas, ça ne doit pas être mouillé. Il ne doit pas avoir de liquide. Ce n'est pas normal. Ça doit être humide, mais normalement. Ce qui fait que, quand, imaginez vous-même, c'est déjà comme les huîtres. Notre partie intime est comme les huîtres, à la base. Mais, quand c'est trop là, tu crois qu'un homme va vouloir mettre la langue là-bas en bas pour se retrouver avec le, comment on appelle, les huîtres dans la bouche, mouillé, ce n'est pas bon. Le seul moment où, merci Flore, le seul moment où la partie là doit avoir plus de sécrétion, c'est pendant la période féconde. Vous comprenez? Pendant la période féconde, apprenez, vous avez fait la science à l'école, vous le savez ça. Pendant la période féconde, quand tu touches la partie là, tu sens que ta glaire, elle colle. Elle colle. C'est parce que c'est ta période féconde. Ça, c'est différent en fait. Et tu sens que pendant cette période, tu as envie de faire, d'écraser le pistache, c'est normal. Mais quand la période là passe, tu ne dois plus avoir de perte n'importe comment. Ça reste normal. Si tu mets tout le temps les protections, c'est qu'il y a un problème là-bas en bas, mon étoile. Voilà, mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Le live a été assez long. J'ai dit ce que j'avais à dire. Nous sommes tous des Camerounais. Arrêtez de vous énerver quand les gens disent leur vérité. Je t'en prie, Pauline. Voilà, donc pour avoir ces produits, vous allez sur le site www.l'étoilecribienne.com. Très beau message, ma belle. Merci infiniment. Merci Kim, merci Daniela Rena, tu es adorable. Il faut laver avec du sel ou du sel et l'eau tiède de temps en temps. Voilà encore une astuce que Flore vous donne. Daniela, tu as parfaitement raison, merci. Chris Maëla, je go ici les adultes. Non, si tu as déjà 18 ans, tu pars où? Merci pour les étoiles, mes étoiles. Si tu as déjà 18 ans, tu pars où? Voilà les conseils qui peuvent t'aider. Si tu as 18 ans et que tu as déjà commencé à écraser le pistache, voilà les conseils de vie qui peuvent t'aider. Tu n'as peut-être pas encore eu d'enfant. Tu vas apprendre que demain, quand tu auras un an, non, je suis fatiguée. Quand tu auras des enfants, il ne faut pas laisser ton corps à l'abandon. Nous ne sommes pas les Européens.
Les femmes Moukala, dès qu'elles accouchent, elles font déjà l'amour à l'hôpital. Les femmes africaines ont leur façon de faire quand elles accouchent. La femme africaine ne fait pas l'amour après avoir accouché, non. En général, elle laisse d'abord son corps se reposer, l'utérus descendre en place. Quand vous commencez à écraser, ça crée aussi des problèmes. Elle laisse d'abord l'utérus, les organes se remettre en place. Elle fait sa toilette vaginale tous les jours. Elle prend son eau chaude avec la serviette. Mais et toi, moi, je faisais ça. Moi, je faisais ça à chaque accouchement. Je prenais mon eau chaude, pam, 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 pam. Je masse. Je prends la serviette seule. Ma mère n'était pas là. Ma mère au Cameroun. J'allais faire comment dans ce pays? Je prends l'eau chaude, je tape là-bas en bas. Poup! Je ne laisse pas, je finis, je bois ce que j'ai à boire pour nettoyer, enlever la saleté. Ce qui fait que je suis comme si je n'ai jamais accouché. Le corps s'entretient. C'est notre slogan. L'étoile cribienne, le corps s'entretient. On ne dit pas que tel était comme ça. Tu prends soin de ton corps. Même mon gynéco m'a dit qu'à mon âge, c'est difficile de voir un vagin comme le mien. Merci. Merci Seigneur. Voilà Flore, parce que tu en prends soin. Et que ta maman n'était pas le genre de mère hypocrite. Elle fait les choses, elle ne cause pas avec ses enfants. Femmes, causez avec vos enfants, filles. Causez avec elles. Apprenez-leur à faire la toilette. Tu peux avoir un bon caractère, mais si tu n'as pas aussi bien, tu n'écrases pas bien là-bas en bas, l'homme aussi, c'est comment? L'homme a envie de bien se sentir. Apprenez-leur à faire la toilette. La prochaine fois, je vais donner les cours aux hommes. Oui, parce que c'est aussi important. Aujourd'hui, c'est pour nous les femmes. Donc, vous avez tous ces produits sur le site www.l'étoilecribienne.com. Vous pouvez également me contacter au 0033 767 91 04 64. Mes étoiles d'amour, je vous remercie pour les partages. Je vous remercie pour votre présence. Pour les personnes que j'ai heurtées, je m'excuse. C'est ma vérité qui va me tuer. Je sais aussi que vous m'avez beaucoup détesté ici à cause de la politique. Mais ce n'est pas la politique. Comme tous les Camerounais, je me prononce non. Voilà. Moi aussi, quand ma mangue tombe ici, vous sucez, non? Vous sucez, vous sucez. Vous m'avez appelé ce matin. Oh, l'étoile qui vient va envoyer l'argent à ta mère. Vous voyez, vous ne me laissez pas. Donc, moi-même, quand je veux aussi valser, refaire les choses, je veux aussi parler, non? N'est-ce pas, mes étoiles? C'est vous, non? Vous sucez mes mangues ici. Hein? Vous sucez mes mangues ici, je ne dis rien. Mes étoiles d'amour, je vous aime très fort. Bisous à vous tous. Clara Nyoulou, Gloria Nouteni, Kim Biaz, Alexandre Tamé, la rose africaine du 237. Kimo Merlin, Kateri Akin. En fait, j'essaye depuis un moment de retenir les noms de beaucoup de mes abonnés pour que vous voyez que je fais l'effort. Clara New Look, Christian Matip, quoi tu sais, je blaise, oui, il a fui. Vous voyez, on a perdu les abonnés à cause de la politique, mes étoiles. Notre chef du village a fui à cause des histoires de politique. Alors que nous ne sommes pas une page de politique. On dénonce, on sensibilise, on conscientise, on conseille. Ah ouais, parce que Valzero disait qu'il avait faim. Il venait. Voilà, boule. Exactement. Bon, vous voyez. Oh, je suis fière de mon teint. Mais étoiles, imaginez avec le soleil quand je fais. Regardez. Pas le jar de crème. Regardez les doigts. Vous voyez comment mon teint est devenu non. Pas le jar de crème où c'est noir ici. C'est noir ici. Eh, il n'y a pas d'hydroquinone dedans. Il n'y a pas de soude caustique. Vous voyez ici, il n'y a pas le bas de l'œil qui est noir. Oh, si ça coûte 165 €, c'est parce que les intrants naturels qui sont dedans sont chers. Pour ne pas vous abîmer la peau. Ma crème t'aide à retrouver le teint naturel, propre, clarifié, uniformisé, lumineux. Vous-même confirmez. Regardez les doigts. Ce n'est pas que l'étoile qui bien a mis le filtre. Je ne fais pas mes vidéos avec le filtre. Bientôt, je vais apprendre à faire les vidéos avec le filtre. Regardez. Normalement, il devrait même vendre la gamme là à 200 €. Hein. Ou même 280 €. Hein. Vrai. Hein? Surtout aux clientes des États-Unis où d'abord pour envoyer les colis là-bas, maman, les adresses là te donnent d'abord les mots de tête. Oh, les mots de tête. Bon, mes étoiles, je vous aime très fort. Bisous, bisous.